La finance décentralisée arrive sur Multiverse X. C'est en train d'accélérer, il y a des acteurs qui sont nombreux, il y en a qui émergent, il y en aura sûrement d'autres encore qui vont venir. Du liquid stacking, du lending, du collatéral, du farming, de la finance décentralisée, des gros volumes qui devraient arriver et se déverser sur l'écosystème. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on espère. Et une infrastructure qui est développée pour mettre tout ça en place en fait, pour que ça se produise. Voilà ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Je vais te faire découvrir un certain nombre d'acteurs. Tu les connais pas forcément tous. J'espère que cette vidéo sera utile pour toi. Donc tu peux la liker, ce serait utile pour moi. Tu peux aussi t'abonner, tu peux activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux. Et il faudra aussi faire tes recherches. À chaque fois que tu veux mettre de l'argent quelque part, tu te renseignes avant. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. L'évolution de la finance décentralisée sur Multiverse X, c'est un enjeu stratégique. C'est les volumes, la quantité d'argent qu'il y a sur cet écosystème. Et pour qu'il y ait des volumes, pour qu'il y ait des liquidités qui arrivent, il faut développer l'infrastructure de la finance décentralisée sur cette blockchain. Il faut qu'il y ait des acteurs comme Atom Protocol, comme Hashswap, qui se développent sur la blockchain, qui proposent des services de finance décentralisée, et ensuite l'argent peut arriver. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment primordial. Et j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans la dernière phase de développement de la finance décentralisée sur Multiverse X pour être prêt à accueillir toute cette liquidité. Donc il y a plein d'acteurs, je vais vous en présenter certains, et il y en aura sûrement d'autres à venir encore. Déjà, je vous mettrai en description, il y a eu un crypto space entre Hashswap et Atom Protocol. Si vous voulez en apprendre plus sur ces deux acteurs, je vous recommande d'écouter. Bon après évidemment, moi-même j'ai fait des vidéos sur Hashswap et sur Atom Protocol, vous pouvez regarder ça aussi sur ma chaîne YouTube. Je vais vous parler un petit peu d'un autre acteur, Demurgos. Je vais pas faire une longue présentation dessus, et je pense que si ça vous intéresse, de toute façon c'est à vous de faire vos recherches. Si vous placez de l'argent quelque part, faut quand même se renseigner 2 secondes. Et non, en fait, plus que 2 secondes. Beaucoup plus même. Quelques heures minimum, et puis il faut bien y réfléchir. Je vous mettrai ce trade aussi dans la description. Ça explique un petit peu ce qu'est le projet, et je vous avoue, j'ai un petit peu du mal à comprendre. J'ai l'impression qu'il y a deux aspects qui sont assez différents. Il y a une collection de NFT, et en possédant ces NFT, on détient une part de l'entreprise, Demurgos Holdings. Il y a cette collection de NFT, là on peut voir ça sur FrameIt, le floor price est assez élevé, 27 GLD. La team elle est publique, il y a par exemple Paul Arion, spécialiste en effets spéciaux, et il a fait partie de l'équipe sur plusieurs films comme Dune, Tenet, Avengers, Blade Runner. Il a travaillé dans l'industrie du cinéma avec Hollywood, sur des films comme Superman, Venom, enfin plein de films de science-fiction quoi. Il y a aussi Florian Aron, il écrit des scénarios, c'est un scénariste depuis plus de 10 ans, il a même reçu des prix comme au Festival de Cannes. Je vous laisserai lire la suite du trade vous-même si ça vous intéresse, mais ça a l'air d'être un projet de prime abord centré sur l'entertainment, sur le cinéma. Voici leur compte Twitter, Demurgos H. Et Demurgos, ça vient du grec, ça signifie qui travaille pour le public, littéralement qui travaille pour le peuple, qui fait le peuple. Voici le site internet, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et donc, la détention des parts de leur entreprise, elle est faite entièrement sous forme de NFT. Ils souhaitent créer un métaverse, tout un écosystème sur la blockchain Multiverse X. D'ailleurs, c'est pas forcément à jour ici, ils disent toujours Elrond, très temps d'actualiser. Voici la collection NFT, il y a différents personnages, les images sont plutôt jolies, c'est plutôt stylé, mais c'est pas juste à ça qu'on juge une collection NFT. J'espère que vous êtes au courant quand même. D'ailleurs même ici, c'est toujours Elrond Network, Maya Exchange, alors que ça a quand même changé depuis. Il faut qu'ils mettent à jour là. On voit les différents membres de la team, donc ils apparaissent à visage découvert, on peut savoir qui c'est derrière. Et en fait, en possédant les NFT, ça permet de gagner des revenus, les revenus générés par l'entreprise. Avec les NFT, il y a même un album de 10 musiques, de 10 morceaux que l'on acquiert, et donc leur but, ça semble être de délivrer du contenu, de l'entertainment, du divertissement dans le Web3. Et j'ai pas recherché plus que ça, mais il y a un white paper, donc si vous voulez, vous pourrez regarder tout ça et vous renseigner. Mais là où je suis plus surpris, c'est que ce projet, Demurgos Holdings, se lance aussi sur la finance décentralisée. Ça n'a pourtant rien à voir avec l'entertainment. Je vous mettrai ce trade dans la description, dans lequel il parle notamment de faire du liquid stacking. Le 11 janvier, dans un tweet, ils ont parlé d'être audités par Black Hat Network et Arda Project pour leur protocole de liquid stacking. Ces audits devaient être publiés le 20 janvier, mais j'ai rien vu dessus depuis. Je vous mettrai aussi ce trade là dans la description pour avoir plus de détails, plus de précision. Dedans, ils parlent notamment d'avoir un stablecoin dont le nom est Unity et ils parlent de leur application Vesta X Finance. Alors je vous mettrai aussi un lien ici là dans la description si vous voulez rechercher, si vous voulez faire vos propres recherches, c'est important. Je ne cesserai de vous le dire, mais bon, comme d'habitude c'est jamais assez. Il y a aussi un white
white paper, il est notamment question de rendement à hauteur de 8%, 8-10% pour leur liquid stacking. À ce stade, il y en a peut-être qui se disent « Le liquid stacking, qu'est-ce que c'est ? Je connais pas moi de quoi il parle. » Eh bien, le liquid stacking, c'est la possibilité d'être liquide, c'est-à-dire de ne pas être bloqué. Comme lorsque vous stackez vos EGLD, il y a une période de 10 jours à attendre pour l'unbounding. Et bah là, vous pouvez disposer de GLD ou de GLD synthétiques immédiatement et vous pouvez les utiliser pour faire d'autres choses. Les mettre en collatéral, les utiliser pour faire du farming, les vendre aussi, ça permet d'être plus réactif. Donc je vous mettrai aussi ce thread dans la description de X Quentin, GFusé, comme ça vous pourrez aussi vous renseigner sur le liquid stacking. Il va falloir se mettre à jour, la finance décentralisée arrive fort sur Multiverse X dans les prochains mois. Et notamment avec Atom Protocol, si vous voulez vous mettre à jour aussi, là je vous mets une vidéo au-dessus. C'est le prochain projet du Launchpad, du X Launchpad, qui aura lieu en principe en mai 2023. C'est une plateforme qui permettra de faire du lending, du borrowing, d'avoir du collatéral. Voilà, mettez-vous à jour sur toutes ces notions dans cette vidéo. Donc un peu plus tôt, je vous ai parlé de Demiurgos Holding, qui apparemment est à la fois dans l'entertainment et la finance décentralisée. Il propose de faire du liquid stacking. Et ça arrive un petit peu de nulle part, c'est un petit peu une surprise ce nouvel acteur, parce que l'acteur phare de la finance décentralisée, lending, borrowing, liquid stacking et tout, c'est Atom Protocol. Et Atom Protocol a réagi dans un petit thread en demandant à Demiurgos s'il pouvait fournir plus d'informations, plus d'éclaircissements, notamment sur le liquid stacking. C'est un sujet critique pour l'écosystème, ça nécessite une coordination et une transparence minutieuse avec toutes les parties concernées, y compris l'équipe Multiverse X. Ça se fait pas comme ça, quoi. Il faut pas qu'il y ait qu'un seul node, il faut que ce soit décentralisé, il faut qu'il y ait plusieurs services de stacking. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, a priori du côté de Demiurgos. Est-ce que le projet est open source au niveau du code? Est-ce qu'il y a des audits, des smart contracts qui ont été faits pour la sécurité? C'est extrêmement important pour ce type de protocole. Il faut que la sécurité, ça soit nickel. Sinon, on n'y met pas d'argent parce qu'il peut y avoir des hacks et on peut perdre tout son argent. C'est pour ça que je vous dis, faites vos recherches et renseignez-vous. Du côté d'Atom Protocol, ils disent, puisque vous avez une version publique qui est déjà disponible, vous avez déjà un mainnet, et bah les audits aussi devraient être publics déjà. Les fournisseurs de liquid stacking ne doivent pas gérer leur propre nœud ou rediriger la liquidité vers une seule entreprise, parce que ça aboutit à une centralisation. Ils s'interrogent aussi sur comment le liquid stacking peut être régi ou alimenté à la fois par un jeton et par des NFT. Ça n'est jamais arrivé jusqu'ici, ça paraît un peu bizarre. Il faut aussi clarifier comment le projet peut allouer 50% de ses revenus à une seule entité en tant que profit, tout en prétendant avoir une DAO. En fait, il pose tout un tas de questions, des interrogations, peut-être un peu de suspicion sur la crédibilité et la légitimité de ce nouvel acteur DeFi. Je vous mettrai aussi en description ce thread d'Atom Protocol. Alors voilà, l'application Vesta Finance, elle est disponible, elle est publique, on peut déjà y faire du liquid stacking avec des VEGLD. Il y a une FAQ ici. Alors vous pouvez dire en commentaire, est-ce que vous utilisez Vesta X Finance? Est-ce que vous êtes renseigné sur le projet? Moi je peux vous dire personnellement, je souhaite pas mettre mes EGLD ici, et si je dois faire du liquid stacking, je préférerais le faire sur Atom Protocol, parce qu'avec Atom Protocol, j'aurais bien plus de garanties. Lucien Minkou disait que ces pratiques devaient être la norme dans l'industrie, c'est-à-dire faire des audits sérieux des smart contracts. En reprenant un tweet de XDR, en fait c'est le boss de Runtime Verification, et eux, ils pratiquent un très gros niveau d'audit des protocoles de finance décentralisée. Ils font des audits extrêmement fiables, et c'est d'ailleurs par eux aussi que sont audités les smart contracts de Multiverse X. Alors je vous mettrai aussi ce thread dans la description. Il y aura beaucoup de threads, beaucoup de choses à lire si ça vous intéresse. Et en fait, faut faire attention quand vous allez sur un DEX, c'est bien de savoir si ça a été audité ou pas. S'il y a un travail qui est fait sur la sécurité, c'est même essentiel en fait. Le Maiar Exchange, lui, il a été audité. HSwap aussi a été audité. OneDex ont aussi également été audités. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Atom Protocol, le futur centre de la finance décentralisée sur Multiverse X, qui s'attaquera à l'objectif ambitieux du lending et du liquid stacking, ils ont été audités. Vous pourrez tout voir là ici dans ce thread. Voici les audits d'Atom Protocol. Nous sommes heureux d'avoir le soutien de Runtime Verification, une société de sécurité leader en tant qu'investisseur aussi dans leur projet. Ils travaillent en étroite collaboration et ils mettent davantage l'accent sur la sécurité que sur les rendements. Parce que c'est bien d'avoir des rendements, mais s'il n'y a pas de sécurité derrière, tes rendements ils vont à zéro, voire pire que ça en fait. Tu perds tout. Je vous mettrai aussi ça dans la description, vous verrez qu'Atom Protocol met la sécurité en avant.
Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de différents acteurs de la finance décentralisée sur Multiverse X. Il y a par exemple Gexchange, c'est un exchange en peer-to-peer, a priori vous connaissez déjà, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a aussi ESDT Market, j'en ai déjà parlé également, pareil pour faire du swap en peer-to-peer. Je vous ai parlé là il y a pas longtemps aussi de Ofero Network, ils ont aussi un exchange qui permet de swap une quantité assez importante de tokens. Il y a HSwap évidemment aussi, je vous en ai parlé, j'ai même fait une vidéo, allez hop, même plusieurs, je la remets, c'était un des projets qui a été lancé sur le Maillard Launchpad, c'était le dernier Maillard Launchpad d'ailleurs, donc si vous savez toujours pas ce qu'est HSwap, renseignez-vous, faites vos recherches. Oh, j'ai aussi fait une vidéo sur Protéo Défi, voilà, vous pouvez regarder également Protéo Défi, comme ça vous saurez de quoi il en retourne. Je vous présente différents acteurs, je vous dis pas quels sont les bons, quels sont les mauvais, où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut pas aller, hein. Vous faites vos recherches vous-même, et vous prenez vous-même vos risques, hein. On reporte pas les risques sur les autres, on est responsable de ses propres décisions. Donc voilà, Protéo Défi, vous pourrez regarder ça et jeter un œil aussi si vous voulez. Il y a des nouveaux acteurs récemment qui commencent à se faire connaître comme Quantum X Network. Il s'agit d'un DEX, on peut connecter son wallet, visuellement c'est très connoté Multiverse X, hein, au niveau couleur, au niveau ergonomie, donc pareil, vous pouvez faire vos swaps comme sur X-Exchange et également en peer-to-peer. Il y a des fermes, il y a des rendements, là vous voyez à l'écran les APR qui sont quand même assez importants, mais ne foncez pas juste parce que vous voyez des APR de ouf quoi. Sachez que chaque fois que vous mettez de l'argent quelque part, vous pouvez le perdre. Et si vous voulez vous frotter à la finance décentralisée, il va falloir bien vous renseigner et pas juste faire n'importe quoi, hein. C'est pas un jeu de hasard, c'est pas le casino ici. Également, il y a XRoundDex, c'est pareil, vous pouvez faire du swap, ajouter de la liquidité et stacker différents tokens, certains je ne connais même pas, peut-être que tous les DEX ne se valent pas. Il y a aussi OneDex dont je parlais un peu plus tôt. Je vous mettrai les comptes Twitter des différents protocoles, des différents DEX dont j'ai parlé dans la vidéo. Alors OneDex X, je sais pas, peut-être qu'il faudrait faire une présentation plus complète, mais bon, j'ai pas toujours le temps, je vais pas le faire dans cette vidéo, ce sera trop long, donc vous ferez aussi vos recherches. À force de le dire, peut-être que ça va finir par rentrer. Vous avez la roadmap, vous avez un tokenomics, vous avez des documents, white paper et tout, vous avez donc pas d'excuses. Donc voici comment ça se présente, vous pouvez swapper, vous pouvez mettre de la liquidité, vous pouvez farmer, vous pouvez stacker, et des fois il y a de beaux APR là, et puis bah pour terminer, évidemment, vous connaissez X-Exchange, donc voilà, je voulais quand même le dire à la fin, c'est quand même le DEX principal sur Multiverse X. La finance décentralisée, c'est vraiment central dans le développement d'un écosystème. C'est ce qui apporte de l'argent sur une blockchain, et quand il y a de l'argent sur un écosystème, ça attire des projets pour venir construire dessus. Donc en fait, c'est bénéfique, et si les projets sont de qualité, l'argent reste sur l'écosystème. Si les protocoles de finance décentralisée sont sécurisés, l'argent reste sur l'écosystème. La qualité, la sécurité, le travail bien fait, voilà ce qui paie. Donc fais tes recherches également, je te l'ai pas mal rappelé dans cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile. Tu peux me remercier avec un like, t'abonner à ma chaîne, activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux. Et vu que j'ai dit beaucoup dans cette vidéo que tu devais faire tes recherches et tout ça, te renseigner toi-même, il y en a qui vont me demander est-ce que c'est sponsorisé la vidéo? Non, c'est pas sponsorisé, Mais ça n'empêche pas que tu dois faire tes recherches quand même.